Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaye. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui ont une chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 92e vidéo quand nous avons partagé enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Nous avons parlé de ça la Bible dit de nous. C'est important pour nous parler de ça la Bible dit de nous parce que la Bible racontait toute vérité qui concernait nous. Dans la dernière vidéo, nous avons commencé à parler de troisième personnage. Dans 4 personnages surnaturels que nous avons étudiés, qui c'est Jésus. Troisième personnage, ça, et c'est lui-même qui fait intervention officiellement dans la vie de l'homme en troisième position. On me dit officiellement parce que il était là dans la création. Et tous les 3 personnages divins, ils étaient là dans la création. Ils ont gagné position en Éden. Nous songeons que lorsque nous avons parlé de tout élément qui est dans le jardin, nous te parlé de l'arbre de vie, nous te parlé du fleuve qui t'est sorti naturellement, qui t'est sorti en Éden, naturellement, qui t'a arrosé jardin. Eh bien, l'arbre de vie, c'est une manifestation de Jésus et le fleuve, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Après ça, il y a Dieu. Bon Dieu, lui-même qui était créateur là. Et donc, ça dit qu'il était là. Il était là lorsque bon Dieu t'a dit, faisons l'homme à notre image. Lorsque bon Dieu t'a dit, faisons l'homme à notre image. Là, nous voyons que il était parlé de pluriel. Nous faisons l'homme. Mais lorsque bon Dieu t'a dit, faisons l'homme à notre image, de qui nous? De qui première personne du pluriel était? Ce sont les 3 personnes de la divinité. C'est la Trinité. Ce sont les 3 personnages divins. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, ça dit que il était là et ça fait. C'est ça que fait Jésus a dit dans Jean 8, verset 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. Moun qui était là, yo te saisi tant de Jésus te dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça dit que depuis avant Abraham te existait, moi te qui t'en existé depuis avant ça. Donc, c'est dit que c'est pas les Jésus fait sur la terre que moun pral faire connaissance avec Jésus, pral faire connaissance avec personnage ça, mais nous dit officiellement, dans 3e position, il pral faire intervention dans la vie de l'homme. Parce que bon Dieu créé et Satan lui fait intervention pour que lui amener l'homme à la désobéissance et Jésus lui pral venir pour réparer, pour lever défi, pour effacer péché, pour exécuter plan mon Dieu. Donc il fait intervention en 3e position. Mais Jésus qui est lié? Qui est Jésus? C'est un nom qui est très populaire sur la planète là. Jésus, pas gagné personne sur la planète là qui pas connaît non ça. Non personnage ça. Chaque monde fait une interprétation différente de Noah lorsque il y a autant de lui, gagnent qui soumettent yo, gagnent qui révèrent lui, gagnent qui ironisent lui, mais non Jésus, c'est non qui plus populaire. Sur toute planète là, tout le monde connaît non Jésus dans la langue payo. OK? Dans la langue payo, yo connaît non Jésus. Donc en Haïti, nous connaissons Jésus. Dans le monde anglais, yo connaît Jesus. Espagnol, yo connaît Jesus. Et dans chaque langue, yo connaît lui. Yo connaît lui.
Donc, si vous connaissez, si c'est un nom qui est très populaire, donc c'est tout le monde t'a doué connaître, tout le monde t'a doué connaître qui est lié, mais en réalité, non populaire, mais très peu monde connaît qui est lié. Pas grand pile monde qui connaît qui est lié. Non, très populaire. Même lorsque nous avons étudié Satan, Satan c'est un nom qui est très populaire, mais peu connu. Nous avons vu ça dans la vidéo passée. Très populaire, mais peu connu. Mais il n'est pas différent de Jésus. Non, Jésus très populaire, mais combien de monde qui connaît Jésus? Pas grand pile monde qui connaît en réalité qui est lié. Eh bien, qui est Jésus? Dans toute l'histoire, dans toute la Bible, pas de côté n'a besoin côté Jésus il était créé. Jésus, il n'est pas créé. C'est un personnage qui existé depuis l'éternité passée. Dieu, c'est un personnage divin. C'est Dieu. Ok? Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et les trois personnages forment Dieu. Ils n'ont pas formé les dieux, mais ils ont formé Dieu. Un seul Dieu. Un seul bon Dieu. Trois personnages, ça, ils ont manifesté de manière distincte, mais ils ont formé Dieu. Donc, Jésus, c'est le deuxième personnage divin. Il existé depuis l'éternité passée. Ce n'est pas un personnage créé, ce n'est pas une créature de Dieu. Même Jean Satan, Lucifer, c'était une créature de Dieu. Parce que bon Dieu, il t'a dit dans Ézéchiel 28, verset 13, verset 15, il t'a dit, où t'es intègre dans toute voie ou dans tout chemin. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Mais depuis le jour où tu fus créé, donc c'est-à-dire que Satan, Lucifer, c'était une créature. C'est une créature, c'est un personnage que mon Dieu t'a créé. Mais Jésus, c'est pas un personnage qui t'a créé, c'est pas une créature. Jésus, c'est Dieu. Il existait depuis l'éternité passée. Donc tout ça qui existait, il existait à partir de un jour. Jour que mon Dieu t'a créé. Mais Jésus, il n'a pas existé à partir de un jour. Il existait depuis l'éternité passée. Même Jean, c'est un personnage divin qui c'est Dieu. Mais dans toute création, Jésus était là. Ok? Jésus était là dans toute création. Lorsque bon Dieu t'a créé le monde, Jésus était là. Et lorsque il a créé l'homme, il était adressé lui avec le conseil divin. Lorsqu'il t'a dit faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, il était adressé au conseil divin, c'est-à-dire que aux trois personnages divins. Et de même, lorsque l'homme était péché, il était transgressé la loi, eh bien, le conseil divin, encore, pour le prononcer. Il va le prononcer dans Genèse chapitre 3 à partir de verset 22, 23, 24. Il va le dire au côté, bon Dieu va le dire, mais l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Empêchons-le de toucher à l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Empêchons-le d'avancer sa main dans l'arbre de vie afin d'en manger et de vivre éternellement. C'était le conseil divin qui t'a parlé, ok? Jésus était là. Jésus était là. Et lorsque bon Dieu t'a prononcé, dans Genèse chapitre 3, verset 15,
côté il t'a prononcé li concernant Satan et il était fait mention de Jésus, la postérité de la femme qui gagnait pour lui établir une inimitié entre Satan et la femme, entre sa postérité et la postérité de la femme. Donc, ça dit qu'il était fait mention de Jésus. Donc, Jésus, il était toujours là. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus pral fait apparition officiellement sur la terre. Jésus pral incarné sur la terre. Mais avant que l'était fait apparition, ça l'était faite sur la terre. Est-ce qu'elle pas jamais fait intervention sur la terre? Oui. Il était fait un pile intervention sur la terre. Il était toujours là. Plusieurs apparitions que théologiens y auraient les Christophanie. Un pile apparition qu'il fait sur la terre dans la vie de l'homme. Hein? Plusieurs apparitions qu'elle t'a fait dans la vie de l'homme. Donc, il était toujours là. OK? Donc, Jésus, il était existé depuis l'éternité passée. OK? Et si nous t'as regardé dans l'Ancien Testament, n'a pas côté Jésus t'a fait plusieurs interventions. À vrai dire, il n'a pas fait intervention sur le nom de Jésus. OK? Lorsqu'elle t'a fait intervention, il n'a pas fait mention de Jésus. Il n'a pas cité le nom de Jésus. Mais il t'a fait intervention, sur d'autres noms. Généralement sous le nom de l'ange de l'Éternel. Mais si nous regardons dans traversée que Israël t'a fait lorsqu'elle t'a sorti en Égypte pour y aller Canaan. Traverser ça, c'était une traversée qui était difficile, impossible pour l'homme, mais possible pour Dieu. Mais quand même, qui t'a dit en pile difficulté. Parce que traverser au désert, traverser désert, c'est côté qui pas gagné, qui gagne seulement poussière. Pas de pied bois, pas de l'eau, tout ça qui est l'essentiel pour l'homme vivre, pas de gagner dans le désert. Quel que soit côté qui gagne dans le désert, yon moun rentre dans le désert, et s'il pas rentre pour le tourner même jour, traverser le désert qui prend plusieurs jours, la mourir dans la route, parce que l'homme, pour que lui vive, il faut qu'il gagne nourriture, il faut qu'il gagne de l'eau pour le boire. Alors que dans le désert, pas gagner ça yo. Et bon Dieu prend traverser le désert là. Pendant que bon Dieu a traversé le désert là, eh bien, il va passer 40 l'année. 40 l'année. Désert pas de l'eau. Désert pas gagner côté pour yo planter. Pas de jardin. C'est seulement poussière. Poussière là, li chaud la journée et li fret la nuit. Donc, c'est un espace impitoyable pour l'homme. C'est pas côté, en réalité, l'homme qui vive. Mais comme étant donné que c'est bon Dieu qui a fait traverser, toute bagaille possible pour bon Dieu. Eh bien, comment yo pral subsister dans le désert? C'est que pral gagner yon rocher son gros et montagne de roche, un gros roche solide. OK? Et yon rocher, yon roche qui planté dans la terre et c'est pas roche qu'on a déplacé. Yon rocher. T'es un rocher dans le désert. Et rocher ça, lorsque Moïse lui parlait avec rocher sous l'ordre de l'Éternel, eh bien rocher ça li bay de l'eau. Rocher ça li bay de l'eau. Si nous t'a gardé dans Exode chapitre 17 verset 6, Exode chapitre 17 verset 6, il dit: voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau.
et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et Rocher, il dit Moïse, et on a frappé avec verge, avec bâton qui n'a mon là, on a frappé Rocher, et puis la baille de l'eau, puis tout le monde a besoin de l'eau pour y boire. Effectivement, lorsque vous avez des désert de l'eau, vous pas de l'eau, vous commencez à soif de l'eau, vous commencez à avoir problème, eh bien Moïse devant vous, il parlait avec Rocher, il frappait. Lorsqu'il frappait, puis de l'eau sortit. De l'eau sortit en abondance, tout un peuple abondant à boire de l'eau. Un peuple abondant. Parce que lorsqu'il était sorti en Égypte, il était environ 600 000 hommes, environ 600 000 garçons, sans compter femmes avec Timoun. Donc, c'est-à-dire que c'est un peuple qui était très nombreux. Donc, tout le monde a boire de l'eau. Et donc c'est-à-dire que Rocher a suffisamment de l'eau pour tout le monde venir de l'eau pour boire. Et pour yo manger, t'es bon compagnie dans ciel là, qui produit manger. À vrai dire, manger ou pas varié, hein, yo jouen la manne, yo manger que la manne, qui se pain le matin, et puis gagner viande le soir. Viande nan, un paquet petit bête qui vient voler, hein, qui compte voler, qui les cailles. Et puis, c'est eux même yo jouen pour yo manger. Donc, compagnie, donc pain ça, yon pain qui n'est pas gros bout de pain, mais qui tant coup on paquet petit grain petit et yo mange li et yo joine tout élément nécessaire pour nutrition corps là-dedans. Et pendant 40 l'année compagnie a produit la manne toute journée. Pour chaque matin, pour yon vider pour tout peuple la joindre pour yon manger. Pendant 40 ans. Donc, c'était possible. Mais, nous faisons mention de Rocher. Rocher, il t'a suivi, parce qu'il n'y a pas de seul côté. Il n'y a pas de seul côté. Quand a déplacé, souvent, selon l'ordre de l'Éternel. Il a quitté un espace pour aller dans l'autre espace. Quitté dans l'autre espace pour aller dans l'autre espace. C'est comme ça traversé à ta fête. Mais Rocher a t'a suivi. Il a pas déplacé à l'épi, il a besoin de l'eau pour retourner à l'écouter Rocher a la première fois. Non, Rocher a t'a suivi. Il était toujours là pour bailler de l'eau. Mais Rocher ça, c'est qui est lié? Est-ce que c'était un roche ordinaire? Est-ce que c'est un roche ordinaire que bon Dieu il était ordonné pour bailler de l'eau? Eh bien, Rocher ça, c'était Christ. C'était Jésus. L'apôtre Paul il confirmé ça dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Attendez ça, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Donc, ça dit que Jésus, il était dans le désert avec disciples et avec Israël, et c'est lui-même qui tape et transporter de l'eau, c'est lui-même qui tape distribuer de l'eau pour tout le monde boire dans le désert. Jésus. Et ensuite, à part dans le désert, il y a l'autre encore l'intervention qu'elle a fait lorsque Israël fait traverser le désert. Donc, lorsqu'il était dans le désert, il était rocher qui t'a baillé de l'eau. OK? Qui t'a distribué de l'eau pour tout le monde. Ouais. Et kounya là, lorsque Israël fin traverser le désert, kounya là, il prend une autre forme. Parce que lorsqu'il rentre au Canaan, il y a de l'eau Canaan pour y boire. Grand pile rivière, grand pile source Canaan, il y a suffisamment l'eau pour tout le monde boire, il n'y a pas besoin d'un rocher encore. Eh bien, quand il y a là qui rôle Jésus pour jouer, Jésus lui pour jouer rôle chef de l'armée de l'Éternel. Lorsque Josué lui traversait Judée, avant qu'il entre Jéricho, les personnages là pour apparaître devant lui. Un personnage ça il était dans le désert sous forme de rocher qui a distribué de l'eau, et qu'on y a là son personnage qui a une forme humaine qui peut apparaître devant Josué. Eh bien, personnage ça, même personnage là, il vient prendre forme humaine, il peut apparaître devant Josué. Pour que il baille Josué et tout principe combat yo, tout plan combat yo, parce que quand
Kounya là, li pa roche k'ap distribuer de l'eau, mais li chef de l'armée de l'Éternel qui pour fortifier, qui pour force et toute l'armée qui pral fait toute bataille qui pral fait en Canaran pour yo détruire tout le monde Canaran, pour yo battre toute l'armée qui est Canaran, mais c'est lui qui pral chef de l'armée. Hein? Dans Josué chapitre 5, à partir du verset 13, ça lui dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenant debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ah, là, il y a deux informations importantes pour nous partager. Premièrement, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus, il dit, j'arrive maintenant. Il était dans le désert sous forme de rocher. Mais Kounya là, il vient sous forme de chef de l'armée. Et Kounya là, dans le désert, la population a besoin de l'eau. Il baille de l'eau. Il t'a distribué de l'eau. Et Kounya là, il a gagné de l'eau. Et bien, qui ça a besoin? Il a besoin d'assurance, il a besoin de puissance pour battre toute l'armée qui gagne devant eux. Toute l'armée qui gagne. Parce que chaque nation, en pile nation, est occupée Canaran. Et chaque des armées, chaque gagnant, il y a une armée qui est forte, il y a une armée qui est bien entraînée, il y a une armée qui est bien équipée. Donc, il y a Josué qui, avec le peuple Israël là, pour l'affronter toutes, eh bien, il y a besoin de puissance. Ils ont puissance surnaturelle. Eh bien, l'armée de l'Éternel pour accompagner l'armée d'Israël pour battre toute l'armée, tout peuple qui est en Canaran. Eh bien, qu'on y a la livre rivée en forme de chef de l'armée de l'Éternel. Deuxième information que nous voulons partager, c'est que l'Ipral font déclaration à Josué, même déclaration que bon Dieu te fait à Moïse. Lorsque il était paraît devant Moïse sous forme de buisson ardent, dans Exode chapitre 3, l'Éternel pral relais Moïse. Moïse pral ouais, yon buisson, yon pied bois, yon touffe bois qui prend du feu et pourtant tout bois pas brûlé. Du feu nan tout bois pourtant tout bois pas brûlé. Quand la Moïse pral approcher pour connaître qui ça passé, comment faire du feu dans tout bois alors qu'elle pas brûlé. Pendant la approcher, il y a des voix de l'Éternel, voix bon Dieu qui dit Moïse, retirez souliers dans pied parce que quand on marcher à son terre qui saint, l'Éternel il campé là, toute terre qui saint. Et puis Moïse retirez souliers dans pied. Eh bien regardez ça et l'Ipral dit à Josué. Tendez ça, l'Ipral dit à Josué, il pral faire même déclaration à Josué. Et dans verset 15 là, Josué chapitre 5, il dit, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ok? Même déclaration, ça dit que si Josué fait même déclaration, ça dit que personnage qui a parlé à c'est Dieu. Personnage qui a parlé à c'est Dieu. Josué lui prosterné face contre terre. C'est-à-dire que lui prosterné pour adorer, lui accepter adoration. Le fait que accepter adoration, lui c'est Dieu. Parce que aucun ange pas accepter adoration. Tout ange fidèle yo pas accepté adoration. Nous avons un exemple comme ça dans l'Apocalypse. Côté les anges qui mènent Jean, apôtre Jean, pour montrer toute vision que pour le voir, pour le capable d'écrire livre Apocalypse.
gon côté Jean Rivé, là livre mettre à genoux pour l'adorer ange là, mettre à genoux pour l'adorer. Ange là dit garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service. Même Jean ou même au service de Dieu, même Jean ou moi au service de Dieu, il n'a pas accepté l'adoration. Mais pourtant là, ou après côté personnage là, il a accepté l'adoration. Depuis l'accepter l'adoration, ça expliquait que c'est Dieu. Donc Jésus, c'est Dieu. Et dans l'Ancien Testament, eh bien, il paraît devant Josué en tant que chef de l'armée de l'Éternel. Mais c'est qui est lié? C'est toujours Jésus. Même personnage, ça que nous avons parlé de lui, Jésus. Donc Jésus, il gagne plusieurs interventions dans l'Ancien Testament et gagne l'autre intervention qu'il fait dans la prochaine vidéo. Nous allons parler davantage de l'autre intervention que Jésus, l'autre apparition que Jésus t'a fait dans l'Ancien Testament. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que nous partageons parole ou encore une fois. Nous parlons de la vérité. Nous disons merci pour toute parole que nous partageons avec tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux. Merci parce que yo a suivi enseignement pour être capable de connaître la vérité. Moi déclarer au nom de Jésus que yo libéré pour suivre tout enseignement pour connaître la vérité. Et c'est pour enseignement ça li subsister, c'est pour demeurer sur les réseaux sociaux là pour tous les amis capables de suivre et pour yo capable instruire et convaincre. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Partagez vidéo, ajoutez un like pour encourager l'enseignement et si vous abonnez pour pas rater prochaine vidéo parce qu'il y a de bonnes informations pour nous partager. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.